Hello Insta, bonsoir à tous. Bienvenue sur ce live 255 sur 365. J'espère que vous avez passé une belle journée. Ravie de vous accueillir pour le live d'aujourd'hui. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager ou à venir me voir en DM pour me dire ce que ce live vous aura inspiré. Et aujourd'hui, je vais vous parler, alors c'est très dans l'énergie de cet équinoxe, de cette nouvelle lune. Je viens de passer un long moment à journaliser, donc à écrire pour moi dans mon cahier, en me posant des questions en lien justement avec les énergies du moment. Et ça m'a inspirée et ça a fait germer de nouvelles choses dans mon esprit. C'était le but. Coucou Cindy, j'espère que tu vas bien, ça me fait plaisir de te voir. Et donc oui, je viens de passer à peu près 1h30 à journaliser, à me poser des questions autour de ces énergies de printemps, de ce renouveau qui s'annonce, puisque n'oublions pas que nous sommes très calés sur le rythme de la nature, et au même titre que le printemps fait émerger à nouveau la nature, eh bien pour nous c'est aussi une période de renouveau, de connexion à l'abondance, et on est dans une autre énergie, dans une énergie aussi de nettoyage de printemps, de célébration. Enfin voilà, d'aller vraiment vers ce renouveau, cette lumière, puisque aussi on va vers plus de lumière, puisque les jours, ça y est, vont être plus longs que les nuits. Après 6 mois, où c'était l'inverse. Et donc je me suis posé plusieurs questions, notamment sur, c'est quoi la suite ? C'est quoi la suite ? Parce que c'est vrai que donc là, je suis en passe de quitter mon emploi salarié. C'est en train de se faire. D'ici fin avril, ça sera fait. Les choses s'éclaircissent beaucoup pour moi au niveau de ce que je vais mettre en place dans les prochains mois, de comment je veux procéder, qu'est-ce que je veux changer aussi, dans mon entreprise. Voilà, ça m'a impliqué beaucoup de choses, beaucoup plus de temps pour moi, une manière de travailler différemment, et puis j'ai une idée en tête depuis plusieurs mois que je vais mettre dans la matière. Je vais commencer à vous en parler un petit peu plus, mais voilà, c'est un programme de groupe qui arrive, qui va se passer sur à peu près 2 mois, où là j'ai vraiment envie d'aller en profondeur avec un groupe de femmes qui seront là avec ce désir de se connaître et de se libérer de ce qui les entrave. Et donc voilà, on commencera sûrement au mois de mai. Je m'arrête là, j'en dis pas trop parce que tout n'est pas encore calé. Mais voilà, tout ça pour dire que là, j'ai ma ligne directrice, on va dire, pour les prochains mois devant moi. Et c'était quand même le gros truc qui me challengeait quand même depuis 2 ans, de me dire quand est-ce que je vais réussir à sauter le pas, de quitter mon emploi. C'était le gros truc que j'avais en ligne de mire, et je voulais absolument le faire dans de bonnes conditions intérieures, et c'est ce qui se passe, c'est le cas. Donc voilà, cet objectif-là. Ce grand objectif est atteint. Cette grande peur que j'avais, elle est dépassée. Coucou Caro, contente de te voir en live. Et donc là, je me suis posé la question, mais ce serait quoi le prochain truc qui me ferait kiffer, qui me ferait vibrer, que j'ai envie de faire, que je me suis pas forcément autorisée à faire dernièrement. Et cette question-là, voilà, ça m'a amené plein de choses, parce que là, j'ai quand même atteint un objectif que j'avais là depuis longtemps. Et déjà, c'est important de continuer à le célébrer. C'est pas le tout d'avoir pris la décision, mais voilà, d'apprécier aussi ce choix conscient que je fais pour moi, en ayant bien conscience aussi que voilà, il y a rien qui est terminé. C'est juste le début de quelque chose de nouveau. Mais pour autant, quel peut être ce prochain truc que j'ai envie d'atteindre pour moi, au-delà de mes grands désirs de vie, de ma grande vision, là, prochainement, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour moi et qui ferait grandir l'humaine en moi aussi, surtout. Quelque chose voilà, qui me ferait kiffer et qui me ferait peut-être
un petit peu peur, mais pas trop. Ça revient à ce que je disais hier, se challenger, mais sans se faire mal, sans se stresser. Et ça a été hyper intéressant de me reconnecter à ça, parce qu'il y a plein de choses que j'avais en tête et que je me disais, oui, mais plus tard, quand quand j'aurai plus de temps, surtout parce que c'était la question du temps qui me challengeait pas mal. Et là, je vais avoir beaucoup plus de temps parce que, voilà, dernièrement, quand j'étais en vacances, je passais beaucoup de temps à travailler ou à me reposer parce que souvent, j'avais besoin de récupérer, etc. Et comme j'ai beaucoup investi sur moi, eh bien, j'avais pas forcément les moyens pour des vacances. Un saut à l'élastique, Caro. Alors, j'ai fait un truc qui s'apparente à un saut à l'élastique quand j'avais une vingtaine d'années, je crois. J'ai pas du tout kiffé. Ça m'a trop fait flipper. Donc non, pas un saut à l'élastique. Non. J'aimerais bien faire un saut en parachute un jour. Mais pas un saut à l'élastique, c'est sûr. Alors Cindy, t'es la reine du plus tard. Alors je crois qu'on est très nombreux à être les rois du plus tard. Et là, et encore, j'ai pas fixé de date pour ça, mais je me suis dit, je suis sur un truc très simple et je me suis dit, j'aimerais bien partir dans un endroit que je connais pas pendant une semaine ou deux, toute seule. Caro, oh mon Dieu, sauter d'un avion. Ouais, alors ça me ferait méchamment flipper le saut en parachute, mais je crois que j'ai quand même envie de le faire avant de mourir, tu vois. Ça fait partie de ces choses que j'ai envie de faire avant de mourir. Et je me dis, je le ferai un jour, même si clairement, ça me fait vraiment flipper d'envisager ça. Et donc, non, là, plus simplement, l'idée, ça serait de partir alors en France ou à l'étranger. J'ai pas forcément besoin de partir à l'autre bout du monde, mais partir dans un endroit que je connais pas ou que je connais très peu, et partir seule et couper de ma zone de confort ici, chez moi, pendant au moins une semaine et partir seule. Alors ça voudrait pas forcément dire déconnecter des réseaux ou déconnecter de ce que je fais parce que je crois que j'aime trop ça et j'ai pas envie, mais plus sortir de mon confort ici chez moi et dans ce que je connais. Et le faire toute seule surtout et aller dans un endroit que je connais pas. Alors vous allez me dire, Alice, c'est pas si ouf ton truc. Alors non, c'est pas un truc de fou, de dingue, mais je l'ai pas fait depuis très longtemps. C'était, je crois la dernière fois, c'était quand je suis partie au Canada et encore là-bas je retrouvais un ami, donc j'ai pas logé chez lui tout le temps, toute la durée de mon séjour, mais voilà, il y avait une partie de zone de confort. Bon, j'ai quand même fait 8 heures de vol toute seule pour y aller et faire 8 heures d'avion tout seul avec personne à qui prendre la main, c'est pas forcément le truc le plus confortable. Mais enfin bref, je l'ai pas fait depuis très longtemps. Et ça, je me rends compte que ça m'appelle. Ça fait un petit moment que j'y pense. Ça fait un petit moment que j'ai envie de le faire. Voilà, de me faire une escapade toute seule pour moi pendant une semaine. Et d'aller dans un endroit que je connais pas et découvrir et prendre le temps et voilà, me nourrir aussi de paysages, de choses que je connais pas, voilà, de cet inconnu. Je sens que j'ai besoin, j'ai un appel quand même de sortir de ma zone de confort. Alors, je vais lire vos commentaires, les filles. Saut en parachute, Cindy, oh non, horrible, je meurs avant même de sauter. Alors, on avait offert à une amie pour son enterrement de vie de jeune fille un saut en parachute. Et donc, il y avait que elle qui le faisait. Et je me rappelle qu'on voyait l'avion monter dans les airs. Et à un moment, on voyait plus l'avion parce que le petit avion va à 10 000 mètres d'altitude, je crois, pour un saut en parachute. Donc, on voyait plus l'avion et on était en bas et on regardait l'avion monter. Et moi, j'étais pas bien, j'avais le vertige alors que j'avais les pieds sur terre. Et j'étais en stress tout le long, alors que moi, je le faisais pas. Et j'ai recommencé à respirer normalement que quand j'ai vu ma pote, la future mariée, avec les pieds de nouveau par terre, avec un sourire jusque-là parce qu'elle avait kiffé.
Mais ouais, et c'est ce sourire qu'elle avait en redescendant qui m'a fait penser que ouais, ça avait l'air bien cool quand même. Alors, ça peut être chouette, une découverte totale. Ouais, Caro, franchement, je me dis, je sais pas où. Cindy, super, partir seule, c'est pas simple pour tout le monde. Ouais, et puis, bah ouais, c'est quand même particulier de partir seule. Puis je me dis, voilà, j'irai quand même dans un endroit où j'aurai des gens à voir. Enfin voilà, avec toutes les relations que j'ai créées grâce au réseau, j'aurai des visites à rendre. Mais le but, ce serait quand même d'être surtout seule. Cindy, mais horrible le cadeau de VJF. Bah, franchement, elle était ravie, hein. Elle a kiffé, hein. Je sais plus si elle était... Non, elle était pas au courant, c'était une surprise. Et elle a vraiment kiffé. Je serais plus ta pote. Bah écoute, elle est toujours ma pote. J'étais à son mariage. On se voit toujours régulièrement, donc... Caro, j'offrirai plus de trucs comme ça. J'ai fait une fois et ça s'est mal fini. Alors honnêtement, c'était... Franchement, je sais pas si de moi je l'aurais fait. C'était pas mon idée et voilà, j'ai suivi le mouvement, mais je sais que c'est pas une impulsion qui serait partie de moi, clairement. Mais là, pour le coup, ça c'est très bien fini. Elle a adoré et c'était cool. Et voilà. Mais il n'est pas question de saut en parachute spécialement pour ce live. Mais ouais, partir seule et profiter et prendre le temps et je sens que c'est vraiment de ça que j'ai besoin en fait maintenant, c'est de prendre le temps. Là je sens que Cindy elle est morte de rire. Tu devrais venir plus souvent sur mes lives, Cindy, tu me fais marrer toi aussi à chaque fois. Caro est morte de rire aussi. Et donc je sens que c'est ça en fait qui m'a manqué. Alors vous allez me dire, c'est normal Aurélie, tu bossais à plein temps en ayant ton entreprise à côté, normal que tu ressentes de manquer de temps. Ouais, mais pour autant, j'avais du mal à me le dire vraiment que je manquais de temps. J'avais cette croyance un petit peu tenace de si tu peux trouver le temps de faire tout ce que tu veux. Oui, sauf que bah, j'ai aussi besoin de dormir, j'ai aussi besoin d'avoir un peu de temps pour moi, d'avoir... aussi une vie sociale et j'arrive à faire tout ça, mais c'est vrai que parfois ça me coûtait un peu en termes de... Bah, je suis toujours dans un truc où je vais rogner sur quelque chose. Soit je rogne sur le temps que je consacre à mon entreprise, soit je rogne sur le temps que je consacre à ma vie sociale, soit je rogne sur le temps que je me consacre à moi personnellement. Donc il y avait toujours une de ces parts-là qui venait pâtir de ce manque de temps que j'avais. Et donc oui, c'est ça, Caro, prendre du temps de reconnexion à moi, dans un endroit que je connais pas, parce que bah, je le dis souvent, moi j'adore être chez moi, j'adore mon appartement, je m'y sens bien, mais justement, coucou Dalel, j'espère que tu vas bien, contente de te voir là. Justement, couper un petit peu avec le confort de mon chez-moi, de mon environnement alentour, que je connais, que j'aime beaucoup, ben, je crois que ça me ferait vraiment du bien. Je crois que ça viendrait aussi nourrir encore plus ma créativité, mon imagination. Tu pourras chanter du Céline Dion dehors. Alors, peut-être dans ma voiture, mais peut-être pas dehors. Coucou Rudy. Dalel, bravo pour ta constance, 255 live. Ouais, mais je me rends plus compte, je viens tous les jours, mais c'est vrai que j'y ai pensé cette semaine. Je me dis, mais je suis à plus de 250 lives. C'est ouf, quoi. Je suis à plus des 2/3 de ce défi. Et c'est vrai que c'est énorme, en fait. C'est énorme. Coucou Rudy, contente de te voir là. Et donc, tout ça pour vous dire quoi ? Merci beaucoup Dalel, t'es adorable. Donc tout ça pour vous dire quoi ? Que j'avais ce grand désir de vaincre mes peurs, de réussir à quitter mon job. Ça c'est fait. Et le truc quand on arrive à ça, j'étais vraiment dans ouais, j'apprécie, je suis contente et je suis dans le présent et je vois comment les choses vont s'organiser pour moi maintenant. Mais d'avoir pris ce temps pour journaliser et de me poser ces questions, de me dire ben, c'est quoi la prochaine étape, le truc que tu as envie, que tu t'es pas autorisé à faire depuis longtemps, ben, ça a été hyper puissant de me poser cette question pour moi.
et de me dire ce prochain truc. Alors j'en parlais, je le disais, je le verbalisais, mais pour autant je remisais beaucoup à plus tard. Et là je me dis, je le pose vraiment comme véritablement comme mon prochain objectif pour moi, ce prochain désir que j'ai envie de mettre en place pour moi. De me dire, bah voilà, je me barre une semaine et je prends vraiment du temps. Bon, j'aurais quand même envie que ce soit au bord de la mer, on va pas se mentir, mais je sais pas trop quand encore, parce que voilà, il y a plein de choses qui bougent en ce moment et j'ai pas envie de faire ça en me disant que j'ai encore plein de choses à régler ici et que c'est compliqué. Je veux le faire vraiment avec l'esprit serein, donc je ne sais pas quand, mais en tout cas, je pense que ce sera voilà, au plus tard, d'ici le mois de septembre, parce que je me dis, j'ai pas forcément envie de partir en bord de mer en plein été avec tous les touristes. Donc avant l'été, je sais pas si ce sera possible, mais en tout cas au plus tard, à la fin de l'été ou au mois de septembre. Au mois de septembre, ça peut être sympa parce qu'ici c'est les vendanges et il y a des côtés un petit peu relous ici quand c'est les vendanges. Donc voilà, et là je le mets vraiment comme une prochaine étape d'un truc que je veux m'offrir parce que je pense que ça pourrait vraiment m'apporter aussi un gros plus pour moi. Et faire évoluer nos entreprises, c'est aussi et surtout prendre soin de l'humaine qui dirige cette entreprise. C'est la faire grandir, cette humaine-là. Et voilà, avoir cette liberté de mouvement en pouvant faire mon métier d'où je veux, c'est aussi quelque chose que je veux apprécier pleinement. Je sais que ça a des inconvénients parce que je l'ai fait un petit peu l'été dernier en mode nomade et c'est pas forcément évident, mais pour autant, voilà, pouvoir être libre de partir quand j'en ai envie, ça fait partie des choses que je veux pour moi et il y a un prix à payer pour tout. Donc oui, le prix, c'est un petit peu d'inconfort pour exercer mon activité, mais ça va pas m'empêcher en fait de faire ce que je veux. Dalel, toi aussi t'as envie de partir. Eh ben écoute Dalel, peut-être te le poser en prochain objectif pour toi, de prendre quelques jours pour toi. Et je vous dis, moi je vise pas forcément un voyage au bout du monde ou un truc extravagant. Aller simplement dans un endroit que je connais pas et y aller seule et prendre vraiment du temps pour moi et faire des choses que je fais pas habituellement en fait. Simplement sortir de mes habitudes. Ça serait déjà beaucoup parce que même si je suis pas une personne hyper routinière, bah, quoi qu'on en dise, on a tous nos habitudes et voilà, sortir un petit peu de tout ça, tout simplement. Et ça me ramène aussi qu'on n'a pas besoin de se fixer des objectifs de ouf, de dire ouais je pars au bout du monde pendant 3 mois avec un sac à dos. Bah pour moi ça peut être aussi un premier objectif le prochain de faire ça tout simplement, très simplement. Et ce sera peut-être loin un Airbnb, pas loin de chez moi en bord de mer sur les plages du Nord. Alors c'est peut-être pas très exotique mais en même temps ça serait complètement dans l'objectif de ce que j'ai envie de faire pour moi. Donc voilà, il y a pas besoin de faire des trucs de fou malade pour s'autoriser à faire ce qu'on a envie. Coucou Elodie. Cindy, t'es si inspirante. Oh merci Cindy, c'est trop gentil. Rudy, toi week-end solo à Bordeaux. Bordeaux, il paraît que c'est très très beau, Rudy. Et j'ai 2-3 personnes qui habitent à Bordeaux. Je pourrais peut-être aller à Bordeaux. Ouais, mais si je vais à Bordeaux, je vais aller chez des gens que je connais. Alors, je serai pas toute seule. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on m'a bien vendu Bordeaux. J'ai plusieurs personnes qui y vivent et ça a l'air sympa. Et on n'est pas loin de la mer. Et ça fait partie des endroits où je suis attendue aussi. donc voilà, je voulais simplement vous partager ça. Et comme quoi, prendre le temps d'écrire, de se poser ces questions-là, de se poser la question, mais de quoi j'ai envie? De quoi j'ai envie maintenant? Surtout quand on vient d'atteindre quelque chose qu'on avait envie d'atteindre ou de le dépasser, voire même se dire c'est quoi la prochaine étape et pas se le dire en se mettant la pression, en se disant oui, c'est quoi le prochain objectif, qu'est-ce que je veux? Non, c'est qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que mon âme elle a envie de faire après ça, qu'est-ce qui m'appelle. Et là, vous voyez, je me fixe pas une deadline, je me dis pas faut que je l'ai fait dans 3 mois ou autre. Je suis vraiment dans ce truc de cette vision
à court terme, là, de quoi j'ai envie et sur quoi je vais mettre le focus de mon attention, en fait. Et quand on met notre attention sur quelque chose, souvent, il y a les idées qui viennent, enfin souvent, tout le temps, j'ai envie de dire, il y a les idées qui viennent, il y a les opportunités qui se présentent et le moment idéal qui se présente à nous. Donc je m'ouvre en fait en posant ça aussi ici en live devant vous. Je le pose dans la matière et je suis en train de dire à l'univers, bon bah voilà, j'ai envie de le faire. Alors si tu as une idée d'un endroit ou quelque chose, dis-moi et on y va. Donc voilà pour le partage du jour. Et ça m'a fait beaucoup de bien aussi de me poser pour journaliser un long moment. Je le fais pas forcément très souvent, mais là j'avais envie et ça m'appelait beaucoup. Et c'est vraiment dans les énergies de ce printemps de voir ce qu'on a envie de faire éclore en nous et aussi à l'extérieur de nous. Voilà pour le live de ce soir. Ravie que ça vous ait inspiré ou peut-être donné des idées en tout cas. Merci à vous tous d'avoir été là avec moi ce soir. C'était un plaisir. Je vous souhaite une très très belle soirée. Je vous souhaite de trouver le prochain truc qui va vous faire vibrer, aussi simple soit-il. Et merci beaucoup Rudy. Et je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Je vous embrasse fort. Ciao.